Si réellement c'est Vita Kamere qui a bouffé l'argent, si réellement c'est Nicolas Caz, le coordonnateur des programmes de 100 jours, si jamais c'est M. David Blattner qui chargeait, directeur général Yass Africas, tous ces gens-là devront rendre compte. Mais des enquêtes à mi-chemin, c'est ce qui fait mal. D'abord, les plus grands prêtres, avec un grand respect pour le loi congolais, aucune personne âgée, ça dépasse 80 ans ou bien 79 ans, 78 ans, elle va rester à la prison. Si, non, après la mort, c'est quoi? Répondez. Après la mort, c'est quoi? 4 jours, je ne mange pas, je ne dors pas, regarde. Il faut montrer ça dans les télévisions. Si je suis voleur, 57 millions, je ne peux pas rester au Congo. Je suis voyagé 20 fois vérifier mon passeport à cause d'amener les marchandises pour Istanbul, pour le Congo. Mi-2018, j'ai pris un marché, vous avez le temps, je paie, ça c'est les frais, je paie. J'ai pris un marché avec le développement. 900 maisons. Jusqu'à 2019, à la fin de l'année 2018, on n'a pas obtenu. Après, le 2019, le 3e mois, 2e mois, j'ai pris obtenir les marchés encore à cause des prix, à cause des qualités marchandises. Au lieu que 900 maisons, ils ont commandé 1500 maisons. Vous êtes d'accord avec moi? 300 pour Malou. Vous m'écoutez, mon frère, chef. Mais maintenant, on vous accuse de quoi? Elle m'accuse, je vous. Vice-ministre Akenda quitté la prison centrale à Makala pour s'immiscer dans le dossier à Bato Bakanga Kiwana. C'est vrai. Il y a eu des accusations, rumeurs d'après lesquelles ces gens-là, lors il y avait un interrogatoire dans Bango, qui menaçaient, torturaient. Et le vice-ministre, parce que le chef de l'État avait exprimé cette inquiétude. Mutualité, misunga, yomoko misunga. Tokate mutilinga la tezake, yomoko misunga. Nga déjà, nasadere, nelazabu, nakoki nanga Turquie, Suède. Nga na Suède mame, nasa levo na kamala dina bela, kaponga nasi nasadere. La pétrolière, Grâce Mandela. Voilà, misunga ya Grâce Mandela. La pétrolière quoi. Donc ngai na sadere et puis bamisé na matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sadere na bamisé na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai mo na bamisé na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bi malibanda et bimisi yo kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pour la santé à mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga? Ah, okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. 4 mars 2020, Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, amis internautes de Congo France, nous vous disons un grand merci pour l'attention combien soutenue et l'intérêt que vous avez toujours porté à votre site pour vous informer, pour avoir de plus amples détails sur l'actualité sociopolitique et économique de la République démocratique du Congo. Effectivement, nous sommes là. Votre humble serviteur, j'espère la bouna molobé peuple. Nazali Bongoana pour que deux bétanabino ma solo en rapport avec l'actualité qui oblige en RDC.
Le vice-ministre en charge de la justice, Akene Kota Labongo, Bakangaki Bango en rapport avec les travaux consacrés à Nabasso de Mouton. Effectivement, c'est en rapport avec l'enquête que le chef de l'État avait demandé à ces différents parquets pour que tous au moins éclairage en rapport avec les vrais résultats ou encore l'évaluation de ces travaux de 100 jours, particulièrement le saut des moutons. Parce qu'il faut le dire, Namasolo à saut des moutons, Oyo, il y a à boire et à manger. Vita Kamer était accusé, mais jusque-là, depuis que les enquêtes sont menées, on n'entend pas le nom de Vita Kamer, celui du directeur de cabinet du chef de l'État. On n'entend pas son nom. Il n'est cité ni par ceux qui sont détenus préventivement, ni par les magistrats qui doivent entendre tous ceux qui sont passés autour du dossier 100 jours, particulièrement Masolo Talibongo, saut des moutons. Effectivement, il faut le dire, c'est parce que la population est en train de souffrir dans sa chair. Il faut vivre pour comprendre que Maramasso des moutons, non seulement l'embisi batou, mais au-delà de ça, Misala et Akokende Balbanalopoto a pas de tortue. L'argent qui a été décaissé pour ce travaux, effectivement, mais ça, il fallait ça les mains. Mokonzamboka, après au salle l'inspection, chantier, il s'est rendu compte que certains travaux avancés, d'après Mokonzamboka, à lobby, qu'il a été satisfait. Parce que juste après, Rondouana et Masolo et Asso des Moutons, Mokonzamboka a sali ce qui conseille les ministres à lobby. Je suis satisfait de l'avancement de travaux, il y a Asso des Moutons. Contrairement, bien entendu, il y a Jean-Marc Aboundona, Ndeko Kabou, il y a CG, il y a UDPS, où les travaux sont exécutés à 30%, on doit voir clair derrière ce dossier. Mais lorsque nous parlons enquête, lorsque nous parlons de l'évaluation de certains travaux, fidèles téléspectateurs, on doit savoir que le Congo a besoin de vivre la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est après avoir accusé les uns les autres, après avoir cité les noms de gens dans des dossiers qui concernent l'intérêt supérieur de la nation, on doit aussi voir clair. Si réellement c'est Vita Kamer qui a bouffé l'argent, si réellement c'est Nicolas Kaz, le coordonnateur des programmes de 100 jours, si jamais c'est M. David Blatner qui est chargé, directeur général Yas Africas, tous ces gens-là devront rendre compte. Mais des enquêtes à mi-chemin, c'est ce qui fait mal. Des enquêtes qui n'aboutissent pas, c'est ce qui régresse encore le pays. Vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État aux États-Unis tend à participer à un sommet. Il y a consacré à Israël, la Koutenepe na Baimboka au Batali, Bokambi, il y a États-Unis, Mike Pompeo, bon secrétaire d'État, il y a États-Unis d'Amérique. Bêtement, Solo, il y a eu des signatures des accords, protocole d'intention pour que Makambo Salema en bonne et due forme. Vous savez, aujourd'hui, force est de constater que lorsque les Chinois ont fait leur incursion en Afrique, les Chinois ont une idéologie. Peut-être contredire parce que je le dis comme ça. La politique chinoise, de l'économie chinoise, il y a un responsable chinois et Kinini. Peu importe le système qui se trouve dans les pays, c'est-à-dire un système démocratique ou encore un système autocratique ou encore un système dictatorial, nous venons, nous investissons. Il suffit seulement que nos intérêts soient protégés. Il suffit seulement que Bissoutos à l'intérêt, Bissoutos à la protéger, comme Joseph Kabila l'avait fait avec les Chinois. Il les avait protégés. Bazo paie sa crédit à des taux défiant toute concurrence. Mais en face d'eux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu affaire à des soi-disant autorités, excusez-moi, je le dis comme ça parce qu'il faut le dire, les retombées des investissements chinois ici en RDC. On n'a pas vu le transfert de technologie. Moni lelo tanto komona na Rwanda, Hyundai, usine usine automobile ya fabrication des véhicules. Na Rwanda, pourquoi pas en RDC? C'est bien bon de rencontrer les investisseurs, c'est bien bon de parler avec ces investisseurs. Mais est-ce que en face d'eux, ils ont des interlocuteurs dans le poteau crédibles? Nous avons des dirigeants, excusez-moi, je le dis en connaissance de cause, parce que Bomba Mabé, tout ça, puis congélateur, de bande de Ronanga Israël Mouton, Papa Sango, Yabosolo, la politique, que je salue en passant directement. Tout ça, puis banque qui était au robot Mamakambu, tout tika, bazali, censé qu'on travaille pour le peuple.
va continuer comme ça, là, sale besoin na bango. Les dirigeants congolais, pour la plupart, sont caractérisés par l'insouciance. C'est-à-dire, quand on a que ça là, qu'on passe contrat d'investisseur, je passe ce contrat pour nuire mes compatriotes. On aurait appris qu'au temps de Kabila, il y aurait un gouverneur ou encore un ministre ou à Aloba. En face d'investisseur, un investisseur qui dit, bon ça va, je parie qu'après cet investissement, parce que ce qui crée de l'emploi, c'est l'investissement. Après cet investissement, je ferai un effort d'embaucher même 100 Congolais à qui je paierai $400. Et le Congolais responsable qui est en face de lui répond, papa, $400 est belé, paie ça $100. Paie ça $100, et les Congolais sont les Congolais. Majorité, salaire à Congolais à $100. C'est comme si l'investisseur comprenait que si on a payé $100, c'est vrai, pour pouvoir acheter un malonga, mais $100 j'ai coquillé déjà. C'est un système qui a déjà été enraciné par ceux qui sont passés. Mais force est de constater que ceux qui sont là aujourd'hui, même à la présidence, je cite le nom, j'ai des dossiers de certains conseillers dont nous allons dévoiler le nom très prochainement ici. Oyo ba ko jouer faux jeu pour rouler certains investisseurs au détriment du peuple congolais. Un investisseur qui vient dans un pays, c'est pour implanter son entreprise ou encore sa structure, mettre en place une industrie de fabrication, de quoi que ce soit, et créer aussi des emplois. Et pour que cela puisse se passer dans les meilleures conditions, ils doivent avoir en face d'eux des interlocuteurs crédibles, compétents, non corruptibles. Mokonzambo Kolobi non à la corruption. Il y a une commission qui serait montée pour lutter contre la corruption. Que ces gens-là, qui seront là, ne se fassent pas corrompre. Il y a des critères, madame, monsieur, fidèles téléspectateurs, on doit en parler. Il y a des critères. Des dirigeants qui doivent échanger avec des responsables investisseurs qui viennent mettre leur capital dans le pays pour créer des emplois, mettre leur entreprise en marche. Ces gens-là doivent jouir, doivent bénéficier d'une certaine moralité, doivent être compétents, responsables, avoir un passé pas outrageux. Mais force est de constater que la plupart de ces dirigeants-là, soit disant pour nous retraiter les investisseurs, partout ici et là, vous vous égosillez. Mais force est de constater que parmi vos collaborateurs, il y a des gens qui ne vous rendent pas service. Les gens ne vous rendent pas service. Aidez le chef de l'État à mener à bien ses actions. Aidez l'autorité suprême du pays à faire bien son travail. Parce que lorsque le chef de l'État va vers les investisseurs, les convainc, il les amène ici en RDC pour investir, vous allez charger à traiter le dossier, il faut la bonne foi pour aider Mokonzamboka. Tout ce qui est rétrocommission, tout ce qui est corruption, tout ce qui est et embourber encore la nation dans l'abîme. Je disais dans l'entame de cette émission que le vice-ministre en charge de la justice était passé à la prison centrale de Makala pour s'enquérir de la situation de ces expatriés. Deux, je cite bien, il s'agit bien de David Blattner, il y a Safrikas, et Jamal Sami, ou il y a Samibo Kongo, moi que je ne me trompe. Tout dans la vidéo, et puis juste après, nous revenons sur ce plateau pour glisser un petit commentaire, et juste après, tout clôturer numéro 1 Mkoualelo. C'est la vérité qui éclate au grand jour, contrairement aux rumeurs, intox et fake news publiées dans les réseaux sociaux et les médias internationaux. Les directeurs généraux de la société Safrikas, David Blattner, de l'office de route Moutima Sakrini et de Somiba Congo, Jamal Sami, sont bel et bien détenus à la prison centrale de Makala. Le vice-ministre de la Justice qui a fait le déplacement de ces centres pénitentiaires a pris langue avec eux sur leur état de santé et les conditions de leur détention. Nous avons été saisis et instruits par le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, de venir vérifier tout ce qui serait en train de se passer à la prison par rapport aux détenus qui étaient interpellés pour des raisons d'enquête. Nous avons eu l'information comme quoi ils étaient torturés, maltraités au niveau de la prison et ils nous revenaient comme une obligation professionnelle de venir vérifier. Nous avons vérifié et nous avons constaté que tout ce qui était en train de se raconter dans les réseaux sociaux et ailleurs n'était pas vrai. Et nous avons remarqué qu'ils sont
en parfaite santé et qu'il n'y a pas eu de torture, il n'y a pas eu de brimade. Ils sont bien traités et ils sont à l'aise. Saisissant la balle au bon, Maître Bernard Takei Chengumbi a inspecté les pavillons 8 en réhabilitation, les dépôts de vivres, le centre hospitalier de la prison, etc. Au terme de cette visite, le numéro 2 de la justice congolaise rassure. Nous avons constaté d'ailleurs, parce qu'il y a eu des radios internationales, des médias internationaux qui ont parlé que les gens mouraient de faim, et vous venez de constater avec moi que tous les dépôts sont pleins et que les pensionnaires sont bien nourris. Et je crois que là, il n'y a pas de problème. Maître Takei Chengumbi s'est fait accompagner du secrétaire général de la justice, du directeur général de la prison centrale et autres autorités du CPRK. Vous êtes ex-consul honoraire Zaïre-Liban, ex-consul Congo aussi. Tu es en train d'enregistrer. Je suis très content. Les peuples congolais vont connaître ça. Et puis le gouvernement du Congo. Merci beaucoup. Vous m'écoutez. Ça, tu vas mettre ça dans les télévisions. Si tu veux mettre dans les télévisions, je parle. Si tu ne veux pas mettre dans les télévisions, je ne parlerai pas. On va mettre à la télé. Merci. Je suis dans ce pays 52 ans. Mon âge 82 ans. Pourquoi fermer? Bon, d'abord, si moi-même j'ai réflexionné les voies des aïeux, et puis mon enfant, ils ont né ici sur votre sang, c'était congolais plus que vous. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes ici? Pardon? Pourquoi vous êtes ici? Je suis ici parce que Dieu est innocent. D'abord, les plus grands prêtres, avec un grand respect pour le roi congolais, aucune personne âgée, ça dépasse 80 ans ou bien 79 ans, 78 ans, elle va rester à la prison. Si, non, après la mort, c'est quoi? Répondez. Après la mort, c'est quoi? 4 jours, je ne mange pas, je ne dors pas, regarde. Il faut montrer ça dans les télévisions. Si je suis voleur, 57 millions, je ne peux pas rester au Congo. Je suis voyagé 20 fois vérifier mon passeport à cause d'amener les marchandises pour Istanbul, pour le Congo. Mi-2018, j'ai pris un marché, vous avez le temps, je paie, ça c'est les frais, je paie. J'ai pris un marché avec le développement. 900 maisons. Jusqu'à 2019, à la fin de l'année 2018, il n'y en a pas obtenu. Après, le 2019, le 3e mois, 2e mois, j'ai pris obtenir les marchés encore à cause des prix, à cause des qualités marchandises. Au lieu que 900 maisons, ils ont commandé 1500 maisons. Vous êtes d'accord avec moi? 300 pour Malou. Vous m'écoutez, mon frère, chef. Mais maintenant, on vous accuse de quoi? Il m'accuse, je vous... Vous m'écoutez, mon frère, chef. Mais maintenant, on vous accuse de quoi? Il m'accuse, je volais l'argent. Combien? Il n'y en a pas les marchandises. Il m'accuse, je volais les 57 millions de dollars. Je vais te résumer les problèmes. Ok. Je suis comme vous. Venez, merci. Et que nous devons veiller sur notre bonne santé, sur tout. S'il y a un moindre bruit, on doit chercher quelqu'un, même si ça vient des réseaux sociaux. Nous sommes obligés de vérifier. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous traitons des détenus, qu'est-ce qu'on vous reproche, ça ne relève pas de ma compétence. Ça, c'est le magistrat qui sait pourquoi il t'a mis dans cet état-là. Sinon, moi, je vous remercie infiniment d'accepter cet entretien. Je constate que vous êtes encore fort. Vous avez déjà mangé. Quelqu'un n'a pas mangé, c'est quelqu'un d'autre. Très bien. Je suis très rassuré. Je suis rassuré et je crois que vous êtes présumé innocent. Effectivement, là, vous venez de suivre Naba témoignage. Il faut le dire, nous avions eu peut-être beaucoup de difficultés pour prendre ces images. À la prison centrale de Makala, c'est vraiment beaucoup difficile. Il y a qu'au sortir téléphone au filmer, nous sommes fait violence pour que tous au moins quelques éléments on a. Bolandi,
vice-ministre akenda quitté la prison centrale à Makala pour nous s'immiscer dans le dossier bateau bakangaki wana. C'est vrai. Il y a eu des accusations, rumeurs d'après lesquelles ces gens-là, lors il y avait interrogatoire, qui menacés, torturés. Et le vice-ministre, parce que le chef de l'État avait exprimé cette inquiétude, je me dis, en passant, un expatrié, lorsqu'il vient investir, lorsqu'il y a même un Congolais, d'abord la vie humaine, c'est sacré, tout sabotage la vie à Batouté. Aujourd'hui, le président central à Makala, Tikaï a jouir na ba conditions carcérales pardon aux alibons adéquates. Et l'habitude que ce aujourd'hui na Makala, automatiquement comme Moumbu. Bolandipe en passant, comment est-ce que président central à Makala les alibons garni na ba vivre pour que bandégonabiso bazali na boloro kuna o musu ba côté justement na président central à Makala. Je salue mon grand frère Mike Mukebai qui doit sortir aujourd'hui aux dernières nouvelles parce que la cour d'appel avait exprimé sa main levée par rapport à un dossier. Il y a Mike Mukebai, dossier Naé, Fabi m'a déjà, je parie qu'aujourd'hui déjà il sera libéré. Au moment où nous sommes en train de présenter cette émission, Mike Mukebai serait déjà, il doit être en prison d'après nos informations, à jour peine la liberté Naé. Lorsque quelqu'un est en prison à Zalibo Umbute, il y a un moment où Konzamboka a délégué qui vice-ministre en charge de la justice, parce que tout le monde a cassé nos ministre de la justice, Azalibana et Mboka, en déplacement. Et c'est là qui au Azali sur place, alors que je vais intérim, vice-ministre, à comme sur place, à s'enterrer dans la situation pour que voilés à la lever, rumeurs on est à la bonne dissipée, et au Bazali bon incarcéré, jour peine de conditions carcérales les alibons adéquates. N'a bandé sur Kolobayango, Mboka, que la population congolaise n'est plus dupe. Lorsque vous menez vos enquêtes, chers aux magistrats, nous avons besoin de voir clair et que la liberté, il y a présumé innocent, jouir na Europé. Automatiquement, lorsque quelqu'un est interpellé pour donner des justifications en rapport avec un dossier pour lequel Azali Bongo soupçonné, il mérite conditions Azali Bongo humaines où permettre que Azali non seulement influencé, alors solo pour que vérité ait éclaté au grand jour. La population congolaise a aujourd'hui élu Félix Tshisekedi de la tête du pays. Demain, elle pourra élire Martin Fayoulou. Encore plus tard, elle pourra élire Vita Kamere, elle pourra élire Emmanuel Ramazani Chadar, que je salue en passant. Pourquoi pas? Quoi espérer la présidence de la République. Je salue mon grand frère, mon aîné, candidat à la présidence aussi, Noël Tchani. Donc, vous comprenez que nous avons besoin d'une justice où il ressemble ça comme il se doit. La justice élève une nation. La justice, ils ont mérité aux magistrats où ils vont rendre jugement comme il se doit. Où il ressemble que Namuto va soupçonner Kayibi Mbongo. Alors Kayiba qui n'a Mbongo te, allo babo solo, azala, la liberté à exprimer aux Ali Bongo réalité de fait pour que tu comprendre réalité Zalinini. Tu comprendre vraie version à Makamo Zalinini. On ne peut plus continuer, n'a pas suspicion, n'a pas enquête qui ne se termine pas, ou est-ce qu'à mi-chemin, tout ça n'a plus besoin de ça. Le peuple congolais a besoin de voir clair. N'a pas c'était notre dossier parce que nous avons reçu beaucoup d'appels. Il y a des gens qui nous appellent pour nous demander comment les dossiers est-ce qu'ils habitaient à Caméra, tout ça. Le nom du directeur de cabinet chef de l'État était sali. Mais jusque-là, on n'entend pas son nom. On a interpellation. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit que montage au baimboka basala rapport au salaire de fois la personnalité où il y a autre facture en boka na biso et ça la de fois pour que satisfaire comme roboy. À mon humble avis, je le dis, je le répète encore aujourd'hui, ils en FCC, ils en ngamba cash. Basan ya kana basan na basan te ba diable no pe bazali. Tu sais kana cash te connait basan bazali na FCC bande. Non. Il y a des gens qui font bien leur travail, qui ont le souci de rendre service à la nation, qui ont cette ambition de rendre les meilleurs d'eux-mêmes pour que la population congolaise puisse se retrouver dans de meilleures conditions. Ils avaient les bâtons dans les roues pour que Félix Tshisekedi ait un argument en 2023. Mais je rappelle encore une fois de plus ici que FCC Cash, vous êtes dans la période d'exercice à pouvoir en Abino. Coalition, pour quel intérêt? C'est vrai, il y a plusieurs voix qui se sentent élevées pour accuser les prêtres, les lots, prêtres comme Mabé, mais lobby, prêtre Mdasalisaki, pour parler à Senko pour que
toko mana mesure ozwa mibeko moko boy o même Joseph Kabila tika ses des pouvoirs. On a besoin de voir clair dans Marabounyonson. Si aujourd'hui la coalition FCC cache, dans l'allure où nous allons, ne promet pas, à quoi ça servirait de continuer ensemble? Quelle serait, alors je pose la question, la conséquence, la division encore, séparation Vita Kamere, Nati Sekedi, alors que la plateforme Moko cache. Donc, c'est un intérêt tellement imminent pour nous de chercher à voir clair dans Maramounianso, de chercher à voir, à toucher du doigt, à palper la réalité. Il y a tout ce qu'on nous dit à travers des accusations des fois fallacieuses. Le peuple congolais a besoin de voir clair. Voilà pourquoi Molobeli, peuple Sinzili Mboka, j'espère la bunda ba Mboka na zongi sur le bino pour que n'abete solo oyo. Non seulement pour blesser certaines sensibilités, mais pour amener certaines personnes à comprendre que le peuple congolais aujourd'hui, tant à côté la taux d'échange, il y a qu'on matériel, qu'on grimper, c'est qu'on grimper, à côté la panier ménagère, elle est vide. Ah, na souci ma casse. Soins de santé, bah, conditions infra-humaines dans lesquelles certains compatriotes sont traités dans des hôpitaux, des fois publics. Il faut regarder ça de plus près. Je salue ici le ministre il y a santé. Asabé Moussa comme il se doit, parce que maman est dans une condition piteuse. Donc, on a dernièrement qu'on vérifier, qu'on suivre de près comment est-ce que les malades vont traiter. C'était horrible de constater que certains pavillons, il n'y a pas de toilettes, c'est déjà rempli. Il faut soigner cela. Pour que la population congolaise se retrouve dans des conditions normales. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Je l'ai toujours dit que attention au portaka na ba numéro on se tournera pour nabino ya on laisse la chose a toujours motivé toujours en sous besoin nabino pour que topé sabino ba informations sûres et vérifiables à la source pour que vous allez au moins tenir au courant il y a tout ce qui se passe na RDC sur tout le plan économique, social et politique pour que vous allez au moins tenir au parfum beaucoup mais l'arabiso vous êtes tellement ébélé au bien arabiso pour nous refaire parvenir ba suggestion nabino bolé mabisoté est-ce que erreur ezali bobenga biso ba critique même te sala que tout koba ba critique même te sala que tout ba kisasu maele na auto ko sala mokolo na mokolo botike malamu banda kuna bino merci bongo na Chris Kenzo na Musa ko sala makasi merci na Didi Pumba pour la confiance ko sala na biso merci na coordonnateur na ngai Cédric Mouna na Kinshasa merci à la grande équipe il y a Congo France et puis heureuse journée d'anniversaire na directeur des cabinets à chef de l'État Vita Kamere, Lwakaningini, Nkingi, les pacificateurs. À tantôt. Papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture Yasikape Kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi
bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport. Ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka. Nulle part ailleurs au kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Congo France. France.com, site ya Solo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. CongoFrance.com